Bonjour à tous. Un petit changement aujourd'hui. Je suis ravi de me présenter et d'être à l'animation de ce Live by Club. Donc, je suis accompagné des collaborateurs habituels, sauf que d'habitude, c'est Thibaut qui prend la parole. Aujourd'hui, Thibaut est là pour m'assister ainsi que Fred. Ce live aujourd'hui, c'est peut-être le premier d'une longue série sous un nouveau format. On reste bien entendu sur les mêmes principes. Le plaisir de se retrouver entre utilisateurs de MyReport pour animer cette communauté que l'on a. Maintenant, comme vous en avez parlé la dernière fois, on a fait évoluer légèrement le format. On vous a proposé un cas d'usage ici autour du churn. Et l'objectif de ce cas d'usage, c'est d'avoir un partage d'expérience sur la manière dont vous pouvez le mettre en place et aussi en profiter pour rebondir sur des astuces, sur des bonnes pratiques. Le format est différent d'habitude, c'est-à-dire que d'habitude, c'était très cadré avec potentiellement quelques questions qui arrivaient. Là, aujourd'hui, j'espère, avec ce nouveau format, qu'on va avoir des prises de parole différentes et peut-être que j'ai un support PowerPoint, mais peut-être que je vais avoir du mal à m'y raccrocher. En tout cas, bon, c'est une expérience. Voilà. Bon, les rappels habituels, si vous avez des questions autour du Live My Club, des sujets à proposer, des questions autour de la solution, etc., n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante, livemyclub@myreport.fr. Et toujours dans les rappels, même si aujourd'hui je ne pense pas trop m'en servir, quoique, peut-être que, on verra si ça ressort, un petit rappel sur les templates, sur des ressources par rapport à des classeurs Excel de référence, des trames, etc. La thématique d'aujourd'hui, c'était autour d'un cas d'usage que je vous avais proposé autour du calcul d'un taux de churn. Comme support à ce taux de churn, je vous avais mis à disposition un lien. D'ailleurs, désolé pour les petits aléas qu'il y a eu, les petits mails où il y a eu des petits couacs, 2-3 mails que je vous ai envoyés des fois à 1 heure d'intervalle. En tout cas, un certain nombre d'entre vous, vous avez pu récupérer les documents. Donc, c'était un cas d'usage autour du churn. Vous avez pu le télécharger, le préparer, et puis on va échanger autour de ça aujourd'hui. Pour commencer, une petite astuce, donc MyReport. Je vous ai mis à disposition dans le document un fichier EXP. Qu'est-ce qu'un fichier EXP? Dans MyReport, un fichier EXP, c'est un export. C'est-à-dire que j'ai pris ce que j'avais dans un projet, une partie de ce que j'avais dans un projet, et je vous l'ai mis à disposition. C'est une manière plus simple d'envoyer le contenu d'un projet MyReport sans avoir potentiellement les éléments sur des droits des utilisateurs, des configurations bases de données, des profils utilisateurs. Donc, comment on fait pour importer un fichier .xp dans MyReport? C'est à travers Administrator. Donc, je vais en profiter là pour vous le montrer. Donc, je suis dans Administrator. Et si je fais donc un nouveau projet, juste pour faire le test, donc hop, donc je vais le rajouter en local. Donc j'ai mon projet ici, Live 11, et lorsque je me connecte à ce projet, ensuite, je vais pouvoir, dans les options, aller chercher un fichier UXP. Là, j'ai peut-être pas... Alors, j'ai pas celui que je vous ai fourni, mais d'autres fichiers UXP, des réponses que l'on m'a données. Par exemple, ici, celui de Kevin. Je demande à l'importer. Ça va récupérer les différents éléments, donc dans lequel je vous avais donné des modèles. Là, il y a aussi potentiellement des tableaux de bord. Et ensuite, je n'ai plus qu'à l'ouvrir dans MyReport Data. Mon projet est référencé dans MyReport Data. On va l'actualiser ici. Hop. Plus rapide, vu le nombre de projets, de le refaire ici. J'ai le Live 11 et je retrouve le contenu de mon projet. J'en profite déjà, si vous avez des questions sur cet import, cet export, l'intérêt, si vous en servez souvent, n'hésitez pas à prendre la parole, à rebondir dessus. Si vous en servez pour échanger des éléments chez vous, donc je pense des fois peut-être aux intégrateurs. Non, Thibaut. pas forcément. Ah, merci Béatrice. Je te laisserai la parole juste après, Béatrice. En tout cas, moi, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, l'export, hein, c'est quand même bien pratique. J'ai eu tous les messages d'avertissement qui me
prévenait d'être vigilant sur l'impact de l'export sur l'existant, typiquement l'axe temps, les tables de correspondance, etc. Donc voilà, en tout cas, je ne l'utilise pas souvent et c'est quelque chose que je vais utiliser plus souvent, je pense. Tu l'avais mis dans Transférer un des projet. infos. Ok. J'ai pas vu ce que tu avais fait, Thibaut, hein, mais Et tu du l'avais coup, mis du dans coup, un j'ai projet créé, vierge ou... parce que j'avais mon projet perso et j'ai créé un projet, et c'est pareil, hein, créer un projet, je l'ai fait assez vite dans l'administrateur en l'occurrence. Voilà, j'ai donné un nom et tout de suite j'ai fait l'import. Enfin, c'était assez rapide. Mais pour le coup, moi, je l'ai fait dans un projet vierge. Je ne l'ai pas intégré dans mon projet habituel de peur d'écraser les tables de correspondance du l'axe temps. Ok. Je ne sais pas si c'était le cas des autres, mais et Béatrice. Et pareil, je Je l'ai sais pas. mis dans un nouveau projet vierge que j'ai créé. Et, mais c'est vrai que je pense pas souvent à l'utiliser. C'est vrai. En fait, je ne sais pas si vous avez souvent l'occasion d'échanger des modèles ou pas. Non, honnêtement, non. Et puis, si éventuellement je récupère d'un client quelque chose qui m'intéresse, je récupère le MySystem complet. Ah, d'accord. Voilà. Et pour le support, vous vous en servez ou pas de l'export? Non. Ah, Michel. Ouais, Michel. moi je m'en Bonjour sers Michel. beaucoup. Bonjour. Moi je m'en sers pas mal parce que je travaille dans plusieurs environnements, pré-prod et prod. Et pour passer de l'un à l'autre, bah, rien de mieux que les exports-imports. D'accord. Bon, pas de Voilà. retour particulier à faire, ça Non, fonctionne non, ça bien. marche très bien. Ça marche très bien. Il faut être vigilant par contre si on utilise le même data warehouse, pas écraser des tables qui seraient identiques dans les deux environnements. Ouais, Voilà, c'est tout. ok. Très bien. Bah, merci pour les petites contributions. Voilà, donc le sujet, une fois qu'on avait récupéré le cas d'usage, c'était une précision. Donc le cas d'usage, c'était le calcul du taux de churn pour le mois d'août 2024, avec un rappel. Donc le taux de churn, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le nombre d'abonnés que l'on a perdu pendant un mois sur le nombre d'abonnés que l'on avait au début de mois et multiplié par 100 pour avoir le pourcentage. Si ce n'est pas clair, si vous avez des questions autour de cette définition, n'hésitez pas toujours à intervenir, à prendre le micro. Un Encore utilisateur, Thibaut, hein. parce que Moi, voilà, je vais là, initier les questions, hein, mais, tu vas parler encore non, plus je que trouvais lorsque tu animes. intéressant. Là, c'est un taux de churn que tu nous as proposé et qui est très intéressant. Il y a aussi le taux de churn en valeur. Je ne sais pas si vous vous êtes amusé à le calculer, mais le montant des abonnements perdus sur un mois versus le montant des abonnements qu'on avait en début de mois. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais c'est intéressant à faire aussi. Donc dans Et le jeu vous, de en données, général, le taux de churn, vous le calculez en nombre ou en valeur? Ou ça dépend, il n'y a pas de règle. je dirais toi Thibaut, pour l'interne. Alors nous en interne, on a les deux et on se focalisait beaucoup sur la valeur parce qu'on disait, OK, il faut, entre guillemets, que notre patrimoine reste important. Euh, mais avec notre enjeu de migration de Essential vers BE, on s'est aussi beaucoup intéressé au taux de churn en nombre. Parce que même si la valeur de notre client grossit, en fait, enfin, vu que la valeur de nos clients grossit, ça peut perturber l'analyse et de se dire, OK, tout va bien, alors que potentiellement, on peut perdre des clients plus que prévu. Donc, les deux sont intéressants et nous, on s'est focalisé d'abord sur celui en valeur et petit à petit, on s'est focalisé sur le churn en nombre. Michel, je ne sais pas si tu as encore un retour à faire. Non, sur les projets sur lesquels j'ai travaillé, il n'y avait pas tellement de. C'était pas un indicateur qui était. Enfin, chez certains clients, il était très pertinent, mais il n'était pas calqué dans MyReport. Je ne peux pas en parler. Ah, Ok. Le jeu de données, avant d'entrer plus dans le détail, donc le jeu de données que l'on récupérait, il y avait deux modèles, donc un modèle qui s'appelait data et un autre axe temps. Si on le parcourt rapidement, hop, où est-ce que je l'ai? Ici. Donc dans le churn, ici on avait donc le modèle data où on avait les informations sur un client. Donc le principe c'est qu'un client avait un seul contrat, donc un client avait un code, un nom, une date de début de contrat,
un montant récurrent. C'est un des champs qui n'était pas spécialement à exploiter, mais bon, peut-être que certains d'entre vous l'avaient utilisé, et une date de fin de contrat qui pouvait être renseignée si le client avait résilié. En complément de ça, on avait l'axe temps, donc le modèle classique qui, à partir d'une date, permet d'avoir tout un calendrier qui va de 2000, je n'ai même plus la date de début d'ailleurs, qui va de 2008 à 2040, avec comme niveau de détail le jour. Et donc ça, c'était les éléments de base qui étaient proposés pour répondre à cette question, quel était le taux de churn au mois d'août 2024. Avant de rapidement vous laisser la parole, un grand merci même pour tout un ensemble de certains d'entre vous qui avaient fait des retours et aussi, qui avaient transmis cet exercice. C'est pas exhaustif parce que j'ai aussi des retours sur des personnes qui n'ont pas pu avancer dessus. Arnaud de chez SNTT, je suis en train de regarder les participants. Je n'ai pas vu Arnaud. Peut-être que. Si, je suis présent, mais je suis désolé, je vais Ah, d'accord. Ok, d'accord. Donc Arnaud de chez SNTT, Béatrice, on t'a entendu tout à l'heure, de chez Actuel Bureau, Franck de chez Project BI. N'hésite pas à mettre ta caméra, Franck, si tu veux. Voilà, n'hésite pas. Karine de chez Europrocurement. Merci Franck. Ça faisait longtemps. Michel. Alors j'ai mis Mythicla /10h, peut-être j'aurais pas dû le dire. Ah, voilà. Et la mission est terminée, donc ok, je savais pas, d'accord, je t'avais encore sur la partie 10h, j'avais encore 10h en tête. Non, je suis retourné à Bordeaux. Voilà. D'accord, ok. Et Thomas qui est là aussi de chez Sixperian. Quelques collabs MyReport aussi, liste non exhaustive, mais qui ont travaillé autour de ce cas d'usage, Kevin et Marine de l'équipe extension, et Médéric, qui est notre TPSM, donc Technical Partner Success Manager, donc qui est en relation avec nos intégrateurs. En tout cas, merci à vous tous pour votre participation, les retours que vous avez pu me faire. Toujours avant de vous laisser la parole, un petit choix justement qui a dû être fait. J'ai trouvé deux partis pris en fait dans ce que vous m'avez envoyé sur le calcul du nombre d'abonnés en début de mois. Et ça pouvait changer un tout petit peu les résultats, donc c'est pour ça que là j'en parle dans les partis pris qu'on a eu. Ce qui est ressorti le plus souvent, c'est comment on calcule le nombre d'abonnés en début de mois. Un client qui a son contrat qui commence le 1er du mois, typiquement le 1er août, on a considéré, pour la majorité, vous avez considéré que ce client-là n'était pas abonné en début de mois, c'était un abonné qui entrait en cours de mois et peut-être même qui sortait en cours de mois. Je te vois approuver, Michel. Je ne sais pas si tu as un retour là-dessus, justement, par rapport à tes expériences passées, si tu avais plus de choses à dire là-dessus. Non, je pense qu'il n'y a pas de... Moi, ma logique m'a fait aller vers cette réponse, ma logique personnelle. Mais comme tout indicateur, il suffit de le définir, de l'exposer. Et je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et à partir du moment où tout le monde est d'accord et que la définition est écrite quelque part et gravée dans le marbre, voilà. Bon, moi, je suis parti sur, effectivement, s'il commence le 1er août, il n'était pas là au début du mois. Et c'est le parti pris que vous avez eu pour la plupart d'entre vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions à ce sujet, encore et toujours, n'hésitez pas. Ce que j'ai pu voir... raisonné de la même manière aussi. Hop. C'était... Hop. Je ne sais pas qui a pris la parole. C'était Thomas Pascal. Ah d'accord, voilà, j'ai pas eu le temps de voir le micro. Merci Thomas. Ouais. Mais voilà, c'était moi. Ouais. Non, mais ok. Pareil que Michel. Ok. Vous êtes plutôt parti sur une modélisation dans MyReport Data et il y a eu deux approches différentes en fait. Et là, c'est intéressant au niveau des choix. Il y a une approche plutôt avec des données agrégées, c'est-à-dire que vous calculiez dans MyReport Data le taux de churn, donc on avait une ligne par mois. Le résultat de la modélisation, c'était une ligne par mois. Et il y a eu d'autres approches aussi où c'était des données détaillées qui étaient conservées, c'est-à-dire qu'on gardait le détail des clients présents chaque mois. Donc on avait une ligne par mois et j'ai mis contrat et par client. Sur la première approche, j'ai Thomas justement, Thomas et Kevin. Sur les données détaillées, il y a Michel, il y a Arnaud, il y a Franck si je me souviens bien aussi.
qui avait eu ce parti pris-là. Je ne sais pas ce qui vous a amené à faire l'une ou l'autre solution. N'hésitez pas. Et Kevin aussi, justement, on avait une petite réflexion ce matin autour de ça. Oui, effectivement. Moi, j'ai gardé le détail, c'était pour faire des tableaux de board page pour avoir des détails corrects. Ok. Non, c'est bon. Non, c'était pour avoir des détails plus exotiques. Moi, j'ai gardé le détail par client, c'était pour permettre de mettre détails dans page avec pour avoir une liste de clients qui ont résilié. Ok. Sur le mois écoulé. C'était très bien. Béatrice, Michel, Kevin. Effectivement, oui, si on voulait juste répondre à la question, on pouvait faire l'un ou l'autre. Après, c'est plus une habitude de se dire qu'est-ce qui va intéresser les utilisateurs, d'aller creuser un peu la data, savoir qui est parti, voilà. Mais si c'était juste pour répondre à la question, oui, on pouvait tout faire dans data et avoir un report avec juste une ligne et même filtrer sur le mois d'août. Et enfin, voilà. Tout à fait. Et je ne l'ai pas creusé, mais c'est vrai aussi que si on voulait juste répondre à la question, on aurait pu même le faire, je pense, juste avec le modèle qui était fourni, publier le modèle. Je suis sûr qu'il y avait moyen de le faire directement dans Excel. En réponse rapide. C'était pas trop. C'était pas le but, mais je me suis dit, je vais peut-être avoir cette réponse. Je ne l'ai pas eu, mais je m'attendais à l'avoir. Pour la suite, là, maintenant, je vais vraiment vous laisser encore plus la parole. Alors, j'ai mis Thomas dessus parce que c'était Thomas, je t'ai mis sur le premier cas hein, et ça permet d'amener le sujet sur le modèle final que tu m'avais envoyé, qui était publié, qui était exploité dans Page. C'était sur des indicateurs agrégés. Même si tu avais un autre modèle où tu avais le détail avant, mais tu avais publié dans ton modèle, si je me souviens bien, une ligne par mois. Je ne sais pas si tu souhaites nous parler de ta modélisation, autrement je peux rebondir sur 2-3 points, les parties pris que tu as eues. N'hésite pas à nous partager ton écran, je peux le partager aussi, je l'ai sous la main, comme tu préfères. Je la reprends, je ne sais plus à quoi Je peux y aller si tu veux. Ouais, tu peux, parce que je suis en train déjà de me remettre dans ça. Ce que okay. C'est vrai que tu as été le premier à répondre, donc c'est vrai que il y a peut-être quelques temps, tu ne l'as peut-être plus en tête. Dans les éléments ici, donc on avait les deux modèles sources. Je crois que tu avais fait quelques petits ajustements dessus. Ouais, c'est ça. Sur la date de fin de contrat. Qu'est-ce que j'ai fait dans le source C'est problématique la date de fin de contrat avec l'heure. Enfin, par rapport aux heures qu'il y avait dans les datas. La date de fin de contrat, c'était. Ouais. Je la mettais à 2030 s'il n'y a pas de date de fin de contrat de renseigner en fait. Ah d'accord. Ok, moi j'ai soulevé un autre problème. Pour que ma donnée soit jamais vide en fait. Alors l'autre problème que tu as soulevé, Michel, m'intéresse parce que je pense savoir ce que tu as en tête. En fait, le 31 août était exclu parce que en fait, dans la data client, il y avait des heures, même si c'était une date sans heures. Dans la donnée en elle-même, il y avait des heures. Et donc, en fait, étant donné que le 31 août, dans le calendrier, il commence à 0 heure, le 31 août était forcément, si un client était parti le 31 août, il n'était pas compté. Et ce sujet-là, j'ai essayé de revenir dessus parce que Kevin, Kevin, ça fait 3 fois que je te tends la perche, n'hésite pas, Kevin, à mettre ton micro. Ouais, non, je suis pas intervenu parce qu'au final, ça avait déjà été expliqué, mais j'ai eu exactement la même problématique que Michel, à savoir de gérer ou pas la partie date time, on va dire, du champ. Effectivement, en fonction des bornes qu'on mettait, moi j'ai eu le problème aussi sur les dates de début, au premier du mois. Si on avait une heure qui était comprise dans la comparaison, ça fait sauter automatiquement du coup les enregistrements de ce jour-là. Donc il faut bien faire attention quand en entrée on a des dates et des heures, que les champs qu'on fait passer ensuite dans le data soient bien dégagés, nettoyés de l'heure, parce que sinon effectivement on peut sortir de la data de cette manière. Donc moi j'ai eu la problématique et je suis tombé dans le piège au début parce que je n'avais pas vérifié la donnée qui transitait et ça faisait sauter quelques données effectivement. Faut être vigilant là-dessus. Thibaut. Moi de mon côté, du coup, vu qu'on faisait des analyses au mois, tout de suite je me suis affranchi de la date.
et j'ai tout calculé avec le grain du mois. Mm. Mais quand je dis calculer, c'est que peu importe qu'on soit le 15 du mois, le 1er du mois, le 31 ou de l'heure, je disais si la date elle est au mois d'août, bah, enfin, Mm. je- j'avais toutes mes références sur le en mois 2024-08 et ça m'affranchissait de toutes ces problématiques. Souvent, les dates, Bonne c'est approche. complexe, quoi. Mm. Alors après, si on veut le faire au jour, effectivement, faut enlever les heures pour aller au jour. Mais là, en tout cas, sur l'exercice, je me suis affranchi de la partie jour parce qu'elle n'était pas utile, en tout cas. Alors justement, sur ces éléments-là, là, je remets sur ce qu'a fait Thomas, mais je sais que vous êtes plusieurs à avoir eu ce même parti pris. Le coût de l'axe temps, donc l'axe temps qu'on filtrait, qu'on mettait à disposition, était au mois. Mm. Là, je suis sur la modélisation de Thomas. S'il y a besoin, Michel, j'ai aussi la tienne sous la main. Enfin, voilà, j'en ai un certain nombre sous la main, ce que vous avez pu me transmettre, pour pouvoir rebondir dessus. Je ne sais pas si Thomas, tu as des éléments sur cet axe temps que tu Non, as fait. l'axe temps, je l'ai regroupé pour avoir que les mois justement dans le modèle temps-mois. Mhm. Parce que dans la source du data, j'ai déterminé un champ qui vaut 2024 fois 100 plus le numéro du mois, en fait, pour le rapprocher à côté, quoi. Je crois que c'est comme ça que j'ai procédé. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai permis dans les petites astuces. C'est quelque chose qu'on avait pu évoquer. C'est bien que tu reviennes dessus, qu'on avait pu évoquer sur des lives précédents. Comment faire un année-mois, la solution de l'année fois 100 plus le numéro du mois, qui est une solution assez pratique. C'est ça. Sur cet axe temps au mois, j'en profite juste pour rebondir. Si je me souviens bien, je l'ai là. Ouais, j'avais 3 approches en fait sur la manière de le faire. Il y a celle que tu viens d'expliquer, Thomas, que j'ai retrouvée aussi chez Arnaud et chez Franck. C'était de passer par du sans doublon, c'est-à-dire qu'ici, tu avais ton axe temps qui a le niveau de détail le jour, tu as choisi des champs en champ destination qui sont des champs comme granularité le mois, et pour éviter les données inutiles en doublon, justement, tu as choisi de supprimer les doublons. Ah oui, donc ça, oui. c'est une première approche. Alors c'est vrai que jusque-là, je t'ai fait pas mal parler, Thomas. Enfin voilà, il y a aussi Franck et Arnaud, n'hésitez pas. Enfin voilà, je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter dessus sur le choix de cette approche. N'hésite pas aussi, Arnaud. Enfin voilà, je vois que tu es là, tu as ta caméra et il n'y a pas le micro. Voilà, Thibaut, tu as quelque chose peut-être à dire dessus? Non, moi, pour le coup, je prends le parti de filtrer sur les jours, moi. Et Alors donc là, de dire, je c'était ne prends que le premier jour. alors là, c'était le parti pris de Kevin, justement. C'était la ligne tout en bas. Une autre manière de le faire, ce qui fait que tu n'as pas le sans doublon, c'est ça? Oui, enfin, vu que je filtre sur le jour, en fait, souvent je filtre sur les jours parce que j'utilise l'axe temps pour différentes choses. Et quand typiquement j'ai besoin, pour faire des produits cartésiens, de 6 lignes, eh bien, je dis, je veux que ma date soit inférieure au 6 janvier 1996, parce que je crois qu'il commence en 96, etc. Donc souvent, je fais des filtres en fait sur le jour qui me permet d'avoir le nombre de lignes que je veux, le nombre de mois que je veux, les années, etc. Ok. Voilà, c'était juste pour partage. Mais du Et coup, Kevin, tu fais pareil. voilà. Et une troisième approche que j'avais mise en place et que j'ai retrouvée aussi chez Michel, c'était de garder justement les champs qui correspondaient au mois, l'année, le mois, et ensuite, pour avoir les dates de début et de fin, utiliser les min et le max. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde sur la manière de le faire. On ne fait pas le sans doublon, donc avec ça, on récupère une ligne par année par mois et ensuite le min des jours, donc le premier jour du mois et le dernier jour du mois. Tu as une question, Béatrice? Moi, je touche pas du tout à l'axe temps. Jamais? Jamais. Et pourquoi? Enfin là, je rebondis dessus. C'est vrai que je sais que c'est quelque chose où je me sers assez souvent au niveau des projets. Je ne sais pas les uns et les autres, justement. Je ne touche quasiment jamais à l'axe temps parce que je me dis que je peux aller avoir du détail. En fait, mon data, il est hyper général et je modifie tout après dans le page ou dans le builder. D'accord. Ok. Il y a deux écoles. Ouais. J'ai un modèle dans mon data seulement pour faire mon churn. J'ai rien, quoi. Je touche pas du tout à l'axe temps. D'accord, j'avais pas eu ton My System, Non, j'avais pas pu le j'ai pas eu le récupérer. temps. J'ai pas eu le temps.
C'est pas grave. Mais je peux te le montrer. J'ai un modèle à l'intérieur, c'est tout. Écoute, on essaiera de rebondir dessus tout à l'heure, si tu veux. Ouais. Avec plaisir. Donc là, c'était 3 approches pour l'axe temps. En fait, pour moi, c'était intéressant de vous en parler, en fait, de voir voilà, les différentes manières pour arriver au même résultat, avoir une ligne par mois. Voilà, 3 approches différentes qu'on a pu rencontrer. Et c'est intéressant de voir, de voir ce qui peut se faire chez les uns et chez les autres. Hop. Et ensuite, je me base toujours sur le MySystem de Thomas. Donc là, ce que tu faisais, Thomas, voilà, c'est que, si je me souviens bien, pour chaque contrat, voilà, tu remontais ton année et ton mois. Et ensuite, on arrivait sur ce modèle-là. Et là, je fais un espèce de produit cartésien où, grosso modo, qu'est-ce que je faisais? Parce qu'il faut que je relise, j'ai mis un commentaire dans la formule. Si l'ID de mon mois de fin de contrat est égal à l'ID de mon mois de churn, alors le contrat est perdu ce mois. Voilà, oui. L'idée, là, c'est sur ce produit cartésien, c'était d'avoir une ligne par mois et par client. Et ensuite, pareil, il y a toujours différentes approches sur ce produit cartésien. Voilà, j'ai le tien sous les yeux. L'idée va être une ligne par mois et par client. Et toi, avec ce que tu as fait ici, tu étais plutôt sur... tu ne générais les lignes que pendant lesquelles le client était abonné. C'est-à-dire que si le client n'était pas abonné, il sortait... Enfin, tu n'avais pas d'informations à générer. Ouais, parce que les produits cartésiens, il faut faire attention avec ce qu'on fait. Je pense que si j'avais des données plus grosses, j'aurais pu casser mon ordinateur, je pense. Je pense qu'il n'y aurait pas eu assez d'espace disque. C'est dangereux. Ça peut être dangereux, ça peut être risqué. Alors le produit cartésien, voilà, j'ai juste remis, voilà, vu qu'on avait passé dessus la définition. Je sais pas est-ce que c'est clair pour tout le monde, le produit cartésien? J'en vois certains. Ceux qui ont connu un SQL Server qui laisse plus de place à l'autre doivent savoir. Les autres, ça vaut le coup de faire un rappel, à mon avis. La définition du produit cartésien, donc là, voilà, merci de ChatGPT, voilà, si vous voulez savoir d'où ça vient. Il fallait avoir une définition. Ça va donner un ensemble de paires entre 2 enregistrements. L'idée, c'est d'avoir toutes les combinaisons possibles. Donc, il y a eu 2 approches, en fait, filtrée et non filtrée. Filtrée, justement, Thomas, qui disait, tu as borné un peu de façon à générer une ligne par contrat et par mois, mais uniquement sur la période où le contrat a été actif. Non filtré, voilà, Michel et moi aussi, voilà, et Marine, je sais pas quand on a 2000 clients et ça voilà. va, il y avait 700 000 lignes, je crois. Oui, voilà, ça passait encore. On voit les bourrins, quoi. Voilà. Non, on teste d'abord, on regarde ce que ça fait. Et puis, Mais ça peut permettre de montrer d'autres choses, Thibaut, justement. Oui, exactement, le vide, c'est bien des fois aussi de voir quand il se passe, quand il n'y a pas la donnée. Voilà. Ça peut être intéressant. Effectivement, comme disait Thomas, ça peut être c'est important de savoir quand on le fait, pourquoi on le fait. Justement, tu disais voilà, que 700 000 lignes, ça passe. C'est vrai que c'est un point d'attention. Enfin, le produit cartésien, je sais que nous, côté... Oui, on a tous eu des problèmes de bases de données qui ne passaient plus, de modèles qui étaient très très loin à s'exécuter. Donc là, pas mal d'entre vous, je crois que vous avez bossé avec du SQL Server pour l'entrepôt de données. Oui. Je crois qu'il y a du SQL Server. Arnaud, je ne sais pas. Oui, aussi. Ouais, voilà, c'est l'impression que j'avais. J'avais juste une remarque là sur le parallèle entre le lien virtuel et le produit cartésien. Je n'étais pas forcément très sensible et c'est un sujet où je suis content parce que j'ai pu expérimenter le lien virtuel. Mais je pense que ça serait intéressant que dans tout ce qui est documentation MyReport, il y ait ce parallèle qui soit fait. J'ai notamment interrogé la partie chat IA. Il m'a pas du tout orienté vers le lien virtuel. Enfin, c'est surtout dans l'inverse. Quand je lui ai demandé à quoi servait le lien virtuel, il ne m'a pas dit ça peut permettre de faire un produit cartésien. Alors, il faudra peut-être qu'on le revoie, parce que c'est le lien virtuel. Là, c'est... C'est une jointure avec un opérateur supérieur ou inférieur, en fait. Non, là, je pense que Arnaud parle du lien virtuel. C'est vrai que là, tu avais choisi de mettre un lien virtuel, mais il faudra qu'on en reparle de ça, cette partie-là, même pas au chat, parce qu'on pouvait le faire sans, si tu ne l'avais pas mis. Je crois qu'on arrivait, si je me souviens bien, on arrivait au même résultat. J'ai fait un test en reprenant ta modulation, en l'enlevant, et si je me souviens bien, on arrivait au même résultat.
Ah, ok, pardon. Mais c'est pour ça que ça serait intéressant de revoir peut-être le lien virtuel. Ça fait peut-être des sujets à réévoquer. Enfin, vous aviez évoqué dans les pistes pour des prochains lives des sujets, peut-être des thématiques autour de tout ce qui était multi-requêtes, etc. Ça pourrait être intéressant. Ça peut faire partie des sujets. On aura l'occasion de revenir dessus. Sarah. Et là, Arnaud, tu as fait un multi-requête en fait pour avoir dans ton modèle final, avec un lien virtuel entre les deux tables? Non, j'ai juste fait un lien virtuel entre les deux tables. Je pense que le lien virtuel, on pouvait s'en passer. Et là, alors, c'est peut-être moi, le lien virtuel, Oui. c'est en multi-requête qu'on s'en sert. Plutôt, et c'est pour ça que le lien virtuel, je pense qu'on pouvait s'en passer, Thibaut. D'accord. Ok. Le modèle était chargé, mais c'est pour ça, ça peut être intéressant. C'est peut-être un sujet sur lequel on pourra revenir, on en reparlera tout à l'heure. D'accord. Donc 2 approches, filtrées, non filtrées. Bah voilà, je ne sais pas si vous avez des sujets là-dessus. Filtré, non filtré. Bah voilà, Thomas disait attention aux produits cartésiens, effectivement. Voilà, on a vu les 2 approches. Et au final, si je reprends, voilà, ces éléments-là où tu avais une ligne par contrat, ensuite tu as choisi de les agréger. C'est ce que tu avais ici. Ouais, après, j'avoue, le rapport que j'ai livré, je l'ai fait à partir de mon modèle produit churn, donc à partir de mon produit cartésien. Après, D'accord. j'ai essayé de l'agréger, mais comme je voulais faire une démo des données dans un center, je me suis dit, ça serait plus sympa d'avoir les noms des clients et tout. Donc, limite, j'aurais pas dû livrer le churn agrégation et churn tout court. Ok. Mais de ce fait-là, ces produits churn surtout qui étaient intéressants parce que grosso modo, pour une ligne de contrat qui se terminait par exemple en août 2024, je la mettais en face d'une ligne juillet. Dans la ligne juillet, elle compte pas comme un contrat perdu. Mais quand je la mettais en face de ma ligne du mois d'août, elle compte comme un contrat perdu. Parce que la formule après se sert de cette... les formules qui calculent 1 ou 0, fonction que c'est un contrat perdu ou pas, se servent du produit cartésien pour mettre en face le mois de mon churn sur lequel je me situe par rapport au mois de fin du contrat, quoi. Et même de début de contrat, parce que je consigne. Ouais, tu as préparé tes indicateurs dans le data, toi. Ouais. Après, charge à l'utilisateur final, c'était moi, donc ça va, mais de calculer le taux de lui-même, parce qu'il a que des 1 et des 0, quoi. Donc de les sommer et de le Tu peux diviser. partager la formule, du coup, Pascal? Pas de souci. Faudrait ouvrir le page, sinon. Ah oui, là. Alors, ouais, là c'est la formule du 1 ou du 0. Ouais. Alors, plusieurs petites choses. C'est intéressant, j'avais pas ouvert la formule. C'est pas lisible, hein, Pascal. Je sais pas si tu as un écran. Ah, j'ai un écran. Ouais, alors attends, ouais, faire un zoom, je sais pas comment le faire à la volée. Bon, laisse tomber, c'est pas grave. Est-ce que tu peux La formule, en fait, c'est si le mois est... Là, je suis sur le nombre de contrats perdus, donc si le mois du churn est égal... le mois de l'axe temps est égal au mois de résiliation du contrat, ça vaut 1, sinon ça vaut 0. Et avec une petite chose, c'est vrai que j'avais pas ouvert la formule, Thomas, un petit commentaire en dessous, je ne sais pas si vous voyez là, cette ligne qui est grisée. C'est peut-être un peu petit. Je sais pas si... Alors, je l'avais pas vu en regardant ta modélisation. Je sais pas si tu t'en sers systématiquement. Enfin, je documente beaucoup toujours dans les formules. Bravo. Okay. toujours. Sinon, je reviens 6 mois après et j'ai oublié ce que j'ai fait, quoi. Une bonne habitude. En régie, quand je suis chez un client et que je ne reviendrai jamais chez lui, il faut que les gens derrière puissent se maintenir, quoi. Donc, on documente. Et tu documentes où vous documentez où? Alors là, c'est dans la formule, mais on aurait pu le faire, ou ça aurait été possible de le faire ici dans la description du champ ou dans la documentation du modèle. Vous utilisez lesquels en fait comme élément et dans quel cas vous utilisez l'un ou l'autre? Personnellement, j'utilise jamais la documentation du modèle parce que je pense que personne n'y va jamais. Okay. Parce que c'est du texte. Ou alors je mets un lien vers un. En fait, par la dernière mission là dont on parlait tout à l'heure, il y avait ils utilisaient Confluence. D'accord. De l'Atlassian. Et tout ce que j'ai développé, tout ce que j'ai modélisé était documenté dans Confluence. Et je mettais des liens, des URL. Chaque modèle, dans la description du modèle, il avait son URL qui allait vers sa page de doc. Et voilà. Et pour les champs, j'écris dans la description du champ, quand c'est pas évident pour dire ce que fait le champ, en fait. Surtout pour les modèles intermédiaires. Moi, je suis très data. Hein, et
Et je pense beaucoup aux gens qui vont passer derrière moi, qui vont maintenir des modélisations data. Et aussi beaucoup de commentaires dans les formules. Et souvent aussi, quand je reproduis quelque chose d'existant d'un autre système, je vais prendre, je sais pas moi, un bout de code Java ou autre que je vais mettre en commentaire et pour expliquer ce que je fais dans mon modèle. Voilà, qui remplace cet ancien code qui était une application legacy, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Donc j'en mets un peu partout, sauf dans documentation. Et ça m'intéresse, pourquoi celui-là, justement, documentation? Voilà. Parce que personnellement, j'y pense jamais à y aller et j'ai jamais vu personne y aller. D'accord. Parce que nous, on s'en sert pour le coup. Alors, moi, pour le coup, une fois sur une extension, j'ai voulu regarder dans la documentation s'il y avait un truc sur un modèle, j'ai rien vu, mais c'est peut-être un cas isolé. Hein. Il y a Kevin qui est en train de sortir là. Non, là, je pense que moi, je m'en parler sur le projet interne. Je m'en sers pas mal, on s'en sert pas mal en interne. C'est quand on fait des modifs importantes dans le modèle. Oui, par contre, effectivement, Oui, pour c'est du ça. versionning, tu as raison. Pour du versionning, je m'en sers quand même. Exactement. C'est attention, aujourd'hui, j'ai changé la formule de l'indicateur principal parce que si, parce que ça. Et des fois, on arrive sur un modèle, on dit qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, c'est à travers la documentation qu'on évoque le changelog en fait, du modèle, quoi. Chez nous, c'est pareil. Même procédure. Dans documentation, on met si on a changé quelque chose sur le modèle. Avec la date. Voilà. La date, un acronyme ou un nom, et puis la modif principale, on fait pareil. Ouais. Nous, on documente aussi parce que quand on ajoute un champ, par exemple, dans le data et que le lendemain, on attend de voir à l'ETL si tout a fonctionné ou non, au moins dans la documentation, on sait tout de suite ce qui a été fait. Et comme on est plusieurs utilisateurs, c'est vraiment plus pratique. Exactement. Arnaud, je ne sais pas si tu as aussi... Moi j'ai fait l'effort de le documenter pour l'exercice, mais c'est vrai que naturellement, je ne vais pas forcément le documenter. Ce qui me gêne, c'est de devoir dans un onglet à part. Éventuellement, moi j'aime bien, c'est commenter au fur et à mesure et de l'avoir sur la même page que là où je suis en train de travailler. Et de commenter par rapport en voyant mon étoile et de se dire, bah, tiens, il faut que je donne telle ou telle information. Donc le fait d'avoir sur un onglet à part, bah, c'est la gymnastique entre les deux onglets qui me gêne. Vous le verrez où, Arnaud? Il y a un certain nombre d'outils de développement où en fait on peut mettre des fenêtres qui se mettent à droite, en bas, mais en fait à un truc multi-fenêtre où on pourrait poser en fait ce champ de description à côté. Ouais, comme dans un IDE, ouais. Comme on a dans l'impact et dépendance, en fait. Dans l'impact et dépendance, tu as une fenêtre qui n'est pas modale, que tu peux déplacer où tu veux. Et là, Arnaud, je crois, aller encore plus loin avec la possibilité de l'aimanter, enfin, entre guillemets, de la mettre à une certaine position. C'est vrai que impact et dépendance, on a déjà ce principe-là. Ouais. On va qu'on remonte ça à l'éditeur. Effectivement, cette documentation, c'est une petite aparté. Il y a des éléments sur lesquels j'avais prévu des slides en parcourant les modélisations. Celle-là, je ne l'avais pas. Si je me permets, je reviens sur la formule. Moi, j'ai fait aussi quelque chose d'assez similaire que Thomas sur la formule avec des 0 et des 1 pour pouvoir tout compter et après tout agréger dans le center. Donc la formule, je pense qu'on est partis tous dans le même principe avec des si et des 0 et 1. Oui, c'est ça. Alors toi, tu étais sur un compris entre, en contrat le 1, là c'était le compris entre, et société sortie. Hop, je le remets ici. Oui, le même principe, finalement, du 1 ou du 0 pour avoir tes deux indicateurs de base. Tout à fait. Alors, je sais que vous êtes quelques-uns à l'avoir fait. Là, c'est vrai qu'il y a Arnaud, il y a Thomas. Je ne sais pas si vous l'avez tous fait, ça, et qu'est-ce qui vous fait le faire ou pas. J'ai plus Michel, Franck. Je fais des agrégats, des indicateurs avec 0 ou 1. Okay. Franck, je ne l'ai plus en tête. Alors moi, j'ai moins préparé les données dans le data. J'ai créé un statut, en fait, qui permet de voir la timeline du client et de dire quand est-ce que mon client est nouveau, quand est-ce qu'il est dans sa vie de client et quand est-ce qu'il s'en va. Et effectivement, du coup, c'est dans le builder ou dans Page que je définis le nombre de clients perdus en faisant... en fait, ça me permet de compter mes clients ou de faire des rapports sur l'ARR. Donc, le fait d'avoir un statut
sur un client. Chaque mois, chaque client a son statut et je fais du calcul sur les statuts. Mais c'est vrai que par rapport à la préparation que vous avez fait sur est-ce que le client est perdu ou pas, moi, c'est plus simple de faire comme vous avez fait, quoi. Enfin, vous avez préparé davantage, quoi, dans le matin. Une remarque quand même. Moi, ce qui me plaisait dans le 0 et le 1, c'était la notion stockage en base de données, en me disant que j'allais utiliser un booléen. Et donc, en fait, un stockage sur du 1-bit. Mais par contre, le booléen, c'est que du vrai et du faux. Et je ne voyais pas après comment faire la somme avec des vrais et des faux. Donc, en fait, je suis revenu sur de l'entier en 0 et 1. Mais je suis vexé parce que en fait, ça n'optimise pas en termes de données. Ok, alors le booléen, est-ce que vous en servez? D'ailleurs, je rebondis dessus. Enfin, je sais. Je voyais un nom de Michel, je sais pas, Non, Béatrice. Oui, ça arrive. Ça arrive. Non, Moi, à chaque fois que j'ai un booléen, tout de suite, je le transforme en numérique. Hein. Tu le mets en J'ai trop indicateur et tu peur. fais des sommes, c'est ça? Voilà, pareil. Ouais, Ouais, parce que l'espace disque, pour le coup, dans le décisionnel, je trouve qu'on est un peu moins sensible, hein, peut-être à ça, mais et pareil, moi je suis en numérique, le booléen, je trouve que c'est laborieux à manipuler. J'aime bien faire des sommes aussi dessus, l'avantage. Ouais, exactement. Voilà, Ce que je perds en Moi, place, je le gagne en rapidité d'exécution après. Ouais. moi, s'il faut que j'explique au client, c'est que ça va me faire perdre du temps, donc je le prends pas. Ce champ existe dans MyReport, mais tu ne l'utilises jamais, c'est ça? Voilà, c'est ça. Non, mais s'il faut que j'explique après, enfin, si ça amène plus de questions, ça soulève plus de questions après derrière à mon utilisateur final, c'est pas le but, quoi. Donc moi, mes utilisateurs finaux, c'est des contrôleurs de gestion, c'est des comptables, c'est des directeurs d'achat. Enfin, un booléen, ils savent pas ce que c'est, quoi. J'ai tenté, mais Je suis désolé, abandonné, moi je suis contrôleur de gestion. Mais moi aussi, de formation, oui, moi aussi. Ok. Il y a une petite chose ici sur ce modèle, moi, dont je voulais parler, je ne sais pas si vous l'utilisez, c'est au niveau de cette jointure, dans les propriétés de la jointure, là j'ai le projet de Thomas, c'est une jointure, tu avais fait du inférieur ou égal, du supérieur ou égal, et tu l'as mis en couleur. Ouais. Moi, c'est à partir du moment où je mets une jointure qui est un peu, enfin, qui est atypique dans le sens où je fais pas simplement du égal, quoi. Je mets de la couleur pour savoir, pour que ça vienne tout de suite aux yeux, pour que ça saute aux yeux, comme quoi la jointure, elle a quelque chose de particulier, quoi. Tu n'utilises qu'une seule couleur, tu as des codes couleurs, enfin voilà comment tu le fais. Je mets rouge parce que rouge, ça attire l'œil. Ok. Je posais la question. Moi, personnellement, je mets du rouge sur les inner join parce que pour que les gens comprennent rapidement s'ils trouvent qu'il y a un truc bizarre et ça ramène pas tous les enregistrements. Voilà, les jointures gauches, je les laisse en noir et je mets toujours du rouge sur les inner join pour que ça saute aux yeux si quelqu'un veut décrypter le modèle. Ou alors dans les multi-requêtes, pour chaque table de fait, j'ai une couleur vers les tables dimensions, ça c'est classique. Alors le coup du rouge pour l'inner join, c'est intéressant. C'est vrai que je l'avais jamais vu. Enfin, je l'avais jamais vu. Ouais, c'est par rapport justement à ces enregistrements qui peuvent être filtrés. C'est que de mon côté, j'utilise souvent du bleu justement quand je joue avec l'opérateur. Donc quand c'est égal, je le laisse en noir. Sinon, je le mets en bleu. Et par contre, quand je modifie le texte de jointure ici, en le personnalisant, en mettant des formules, là je le mets en rouge pour que ça attire vraiment l'œil, pour dire attention, là il y a vraiment une grosse modif, mets pas tes pattes dedans. Ouais, là on peut. Là c'est pas touche là. C'est vraiment pas touche ou attention avant de toucher. Ouais. Mais le coup de l'inner join, c'est intéressant. Ouais, et c'est vrai que c'est intéressant parce que pour le coup, faire des inner joins, c'est assez rare. Et donc je comprends que ça puisse générer des résultats. Je comprends vu la rareté de faire des inner joins, je comprends que ce soit en rouge, parce qu'il peut y avoir effectivement une alerte pour dire attention, quoi. Voilà. C'est toujours dans l'optique de la personne qui passe derrière et qui a un problème avec le modèle, qui veut comprendre. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant. Très intéressant, ouais.
Alors, un petit point, alors là, je rebondis sur un petit retour que j'ai eu, entre autres, de Kevin et de Thomas. Vous étiez sur du SQL Server et voilà, Thomas m'a fait la remarque. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui avaient eu le sujet. Donc, comme on le disait, Thomas a préparé ses indicateurs, nombre d'abonnés, début de mois, etc. Et dans ton parti pris, Thomas, sur ton modèle final, tu calculais ton taux de churn. Il y avait un modèle où tu calculais ton taux de churn. Et il était à 0. C'est ça. Il était à 0. J'ai eu le problème aussi, je me suis fait avoir. Hein. Kevin s'est fait avoir aussi. Mais utilisez Firebird, il n'y a pas ces problèmes. Ah, non, Thibaut, non, pas ça. On préconise pas. J'ai vu une conférence des mecs qui développent SQLite qui disent que ça fonctionne très bien pour des gros entrepôts de données. Mais il ne faut pas qu'ils soient accessibles à distance, quoi. Et donc, ils ont fait des benchmarks sur du SQLite et ça marche à 164 milliards de lignes, il n'y a pas de problème, quoi. D'enregistrement. Bon, bref, c'est hors sujet. Non, mais c'est intéressant. Mais c'est pas possible de faire un connecteur Data Warehouse sur du SQLite, par exemple. Alors, non, on ne l'a pas encore, mais voilà, c'est peut-être que un jour. Et donc, oui, les indicateurs, par défaut, tu les avais définis en entier. Ouais. Et vu qu'ils étaient en entier, en fait, dans SQL Server, un entier divisé par un entier, ça va garder la partie entière. Donc, vu que tu calculais ton taux de churn dans ton modèle final ici, bah, 20, par exemple, 20 divisé par 100, au lieu de te sortir 20%, c'est 0,2, donc 0. Je ne sais pas si vous êtes Le pire, c'est que j'ai pas fait attention au type de données. Et à chaque fois que je dis à mes clients que je les forme, je leur dis, vous récupérez une valeur de variable dans votre fichier Excel ou autre dans une formule. Vous faites bien attention au type que vous souhaitez récupérer, etc. Et puis là, je me suis fait avoir, quoi. Alors, j'ai souhaité Comment? C'est le syndrome de l'expert. C'est le syndrome de l'expert, c'est ça. Alors moi, je me suis dit, c'est MyReport, ça bug encore. Il était 23 heures de base. Je devais jouer avec mes copains aux jeux vidéo. C'était 23 heures. Je me suis dit, mince, MyReport, il se comporte mal. D'ailleurs, ton petit mail m'a fait beaucoup rire, Thomas. Je vois qu'on a tous travaillé dimanche soir, en fait. Alors, c'était pas que dimanche soir, c'était un peu plus tôt pour Thomas, mais c'était un soir aussi, effectivement. Ouais. Et oui, donc le coup de passer les champs en décimales, c'est vrai que là, c'était un petit point d'attention. En fait, j'ai rebondi dessus parce que c'est vrai que c'est des questions qu'on peut se poser. Voilà, quand on fait une division sur des champs entiers, attention, ça dépend des moteurs de base de données, tous ne se comportent pas pareil. Si on est sur je sais que sur du Firebird, reparlons de notre ami Firebird, Thibaut, quand on était sur du Firebird, ça dépendait du SQL dialecte qu'on utilisait. Enfin voilà, et donc même Firebird n'était pas homogène, SQL Server, voilà, il garde la partie entière. MySQL, je crois qu'il est un peu moins susceptible sur cette partie-là, si je me souviens bien. Et j'ai plus les autres Postgre en tête. En tout cas, ça peut être un point d'attention. Donc, suivant le moteur que vous utilisez, voilà, diviser un entier par un autre. Attention, ça peut ne pas sortir le chiffre que vous attendez. Et tout l'intérêt de le passer en décimale. Petite astuce, et ça peut des fois éviter de s'arracher les cheveux. Et le gros intérêt donc de faire le calcul que dans le center, c'est que lui, il n'a pas posé de problème. Parce qu'au début, j'avais même fait j'avais du décimal et je pouvais le présenter en pourcentage directement. Et ouais, je pense qu'il n'a pas posé de problème parce que on devait être sur un champ qui était calculé MyReport. C'est-à-dire que le moteur interne MyReport, en fait, un nombre divisé par un autre, il ne te pose pas trop de soucis. Par contre, suivant la formule que tu utilisais, suivant ce que tu faisais, si tu l'avais calculé en SQL, tu aurais pu avoir le problème. C'est un calculé MyReport, effectivement, dans le center directement. Alors là, je suis passé sur pas mal d'éléments. Enfin, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques, des interrogations. Je vois aussi le temps qui avance. Moi, je dois décoller. Bonne soirée. Bonne soirée. Et puis merci pour ton partage d'expérience. De rien. Merci beaucoup pour tes interventions. Et puis à bientôt. Il y a aussi différentes propositions autour des données détaillées. Arnaud, Franck, Michel, chez MyReport, Marine et moi, la façon que je l'avais fait aussi, j'étais là-dessus. Vous avez évoqué dans quel cas vous l'avez fait. C'était plutôt pour les analyses.
Pareil, différentes approches toujours, hein. On va y arriver, Thibaut, Fred, à ta question, et merci de la rappeler. Je la vois popper là sur l'écran. Les données détaillées, voilà, qui permettaient d'avoir du détail sur la partie REST-IT. Toujours deux approches, soit préparer les indicateurs dans MyReport qu'on a pu l'évoquer, soit les indicateurs qui étaient faits dans Page. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a des éléments qu'il souhaite présenter, puisque j'ai les modélisations sous la main. Sinon, je peux continuer de lancer. On va arriver à ta question, Fred. Sur combien, d'ailleurs Moi, j'ai une question à vous poser. J'ai l'impression que la majorité, vous êtes parti sur le center. Vous avez tout de suite, vous êtes parti sur Page ou Parce que moi, mon premier réflexe quand on me pose une question comme ça, c'est j'ouvre Excel. Moi, c'est pareil. Builder. D'accord. Et a posteriori, vous vous dites, OK, maintenant, comment je le présente à mes utilisateurs? Moi, je pars dans l'autre sens parce que j'ai découvert que Page permettait de l'exporter en Builder. Donc, je préfère partir en Page. Comme ça, je fais le travail qu'une fois. D'accord. OK. Parce que, en fait, moi, l'intérêt d'Excel, c'est que rapidement, s'il y a une donnée que je ne comprends pas, je zoome et je n'ai pas besoin d'avoir préparé mon maître détail, etc. Et puis, je peux faire des calculs à côté, je peux faire. Enfin, voilà. Et donc, toi, en tout cas, Arnaud, tu fais d'abord, tu es en mode web, quoi, direct. Me projeter pour que mon scénario il soit compréhensible par n'importe qui. Et après, si effectivement je ne suis pas en phase avec la donnée, là, je vais la remettre dans un builder pour analyser et comprendre pourquoi ça dysfonctionne. D'accord, c'est intéressant. D'accord, deux approches différentes. Ouais, Alors, c'est vrai que sur les exemples de REST-IT que j'ai eu, et désolé Béatrice, j'avais pas ton système donc pour avoir tout le tracé, voilà. Mais c'est vrai que j'ai eu quelques exemples de tableaux de bord. Je peux aller dessus. Enfin, je sais pas si il y a Arnaud. Eh ben, C'est ce que tu as fait. Oui, vas-y. Ah, merci. Alors, Arnaud, ici. Voilà. Donc, ouais, ce que tu avais mis, c'était le 1,48. Suivant les précisions, j'ai du 1,48,2, 1,48,6, plutôt avec les formules. D'ailleurs, j'étais sur 1,48,6 pour répondre à ta question, Fred. 48,6, j'allais dire pareil. Ouais. Moi, j'avais un 48,58, mais bon. Voilà, 23 sur 1500. On n'est pas. Voilà. 23 sur 1548, si je me souviens bien, 23 personnes qui étaient parties sur 1548 qui étaient présents en début de mois. Donc là, le tableau de bord que tu as mis sur la courbe d'attrition, donc tu as choisi de présenter l'indicateur, c'est ça? Oui. Donc l'indicateur en haut à gauche, la courbe de churn pour pouvoir avoir le détail au cours des différents mois, et après c'était le nombre de clients sortis en bleu sur le nombre de clients au cours de mois. Ok, donc on voit bien l'évolution du churn, la progression aussi du nombre de contrats, avec un taux d'attrition qui est assez faible finalement. Ouais. Je ne sais pas si vous avez d'autres propositions, enfin s'il y a des questions sur le tableau de bord d'Arnaud, c'est les parties pris, enfin profitez-en aussi pour poser les questions, on est là pour ça. Je me suis permis je trouve que la courbe est très belle. Il y a une société qui a un nombre de clients qui grossit comme ça, c'est... Je me permets juste c'est un beau jeu de données. Dans l'utilisation, au niveau des conditions, j'ai mis effectivement le mois et l'année pour pouvoir éventuellement très dynamiquement changer pour voir une autre valeur que août 2024. Ok. Alors là, j'en profite, je ne sais plus si on en avait parlé, et Thibaut, je sais que tu as une meilleure mémoire que moi là-dessus. Sur la condition, si on voulait avoir les mois triés, non pas par ordre alphabétique, mais par numéro, je ne sais plus si on en a parlé dans un live, ce que vous pouvez faire dans la condition, c'est que vous pouvez mettre le numéro de mois en champ masqué en premier champ, et ensuite, celui que vous affichez, c'est avec l'œil visible, c'est le libellé du mois. C'est une petite astuce, je ne sais pas si vous l'aviez en tête. On en parlait récemment avec dans les équipes, des collègues de Kevin Jordan là, qui avait ce sujet sur certains tableaux de bord sur lesquels il travaillait. Je ne sais pas si vous le connaissiez, cette astuce. En tout cas, ça peut être pratique. C'est très pratique.
Très pratique. L'exemple, c'était un peu dans le même principe. J'avais choisi tout ce que tu as fait en plusieurs cours. Moi, je l'avais mis sur un seul graphique. Moi, de mon côté, l'année de mois de début et de fin, j'étais plutôt parti sur sur quelle période on veut avoir les indicateurs. Donc, avec un graphique empilé, ce qui me permettait d'avoir, si j'affiche tout, le nombre d'abonnés perdus dans le mois que j'affichais de manière négative dans le graphique. J'avais le nombre d'abonnés début de mois, les abonnés début de mois et potentiellement aussi le taux de churn, ce qui permettait d'avoir ces 4 indicateurs. Donc quand Frédéric, tu demandais les éléments, le 1,48,6, il y a 23 clients perdus dans le mois et 1548 en début de mois, sachant qu'il y a eu 58 nouveaux et donc on les retrouve le mois suivant. Et ça a permis de mettre en place du maître détail et potentiellement des listings de contrôle. C'était une manière de présenter les données aussi. Bravo, c'était pas le but, Thibaut. Je ne sais pas qui l'a fait, mais pour une fois, Thibaut, ce que j'ai fait était plutôt peut-être bien présenté. C'était un exemple parmi d'autres sur les restites. Et je vois l'heure qui passe aussi. Ça passe vite, mine de rien, 1 heure. J'avais quelques questions. Est-ce que vous avez déjà eu le sujet du churn? Enfin là, c'est vrai que certains d'entre vous, vous avez pu y participer. Est-ce que c'est un sujet que vous avez eu régulièrement au niveau des problématiques? Alors, je vois Michel, tu en as parlé dès le début. Peut-être, c'est... Je ne sais pas si c'est un sujet que vous avez souvent chez les clients, qui est souvent demandé par rapport à... chez les clients ou chez vous, par rapport peut-être aussi à ce que vous vendez. Vous êtes plutôt sur un mode locatif, de la presta, du service? Moi, chez moi, je ne fais pas de churn, mais j'ai un sujet qui est d'analyser un taux de conversion. Donc, je pense que je vais m'inspirer du churn pour mettre en place l'analyse du taux de conversion des clients. Et le sujet est aussi assez similaire sur des sujets finalement RH par rapport à tout ce qui est... je cherche le mot, je te voyais approuver, Thibaut. Turnover. Le turnover, merci. Voilà. Fidélisation. Les problématiques sont à peu près similaires. Je vais faire part à ma direction si je fais ça sur le turnover RH. Ok. En tout cas, ce cas d'usage, vous y avez toujours accès sur notre portail. J'ai mis les éléments dans le PowerPoint si vous souhaitez, pour ceux qui n'avaient pas pu le faire, pas eu le temps, revenir dessus. Vous avez toujours le lien qui est actif. Vous avez aussi les chiffres attendus par rapport à la question, juste comme pense bête. Donc c'est toujours disponible. N'hésitez pas. C'était un nouveau format, voilà. je cherchais la transition. C'était un nouveau format. C'est la première fois qu'on faisait ça. C'est vrai que d'habitude, il y avait soit des questions à la volée, on avait présenté des éléments. La dernière fois, on répondait à différentes thématiques. La dernière fois, Thibaut avait présenté un cas d'usage assez complet autour de la partie budget. Là, aujourd'hui, on était autour d'un cas d'usage. Donc là, il y a différentes questions que vous voyez. N'hésitez pas à prendre la parole pour faire vos retours. Ça nous intéresse. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce format? Est-ce que vous avez un cas d'usage à proposer pour une prochaine session? Peut-être pas la prochaine, parce que ça peut arriver vite. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder que le produit? J'adore ce format. C'est top. Franchement, c'est sympa. Alors, moi, j'aime beaucoup ce format. J'ai l'impression que ça attire moins de monde quand même. Et oui, effectivement. D'habitude, là, on est 18, donc... Peut-être, ouais. Mais pour être peut-être alterné. C'est ça. Et vous l'avez jugé comment? C'était difficile, plutôt simple? Vous l'avez jugé comment, qui avez pris soin d'y participer? Si je peux répondre, je pense que moi, je l'ai fait dimanche soir à l'arrache parce que j'avais complètement oublié. Mais je pense que ce type d'exercice, ça va quand même plutôt apparemment intéresser les consultants. Je ne connais pas les gens du public là, mais je pense qu'il y a quand même des consultants. Donc c'est bien. Mais après, je ne sais pas si les utilisateurs lambda, on va dire, seront intéressés. Métier, ouais. C'est ça.
Alors, moi, je suis une utilisatrice métier, si je peux me permettre. Je ne suis pas un prestataire. Et si ça m'intéresse, parce que je dois produire pour tous les métiers de l'entreprise et j'ai besoin de ces différents points de vue pour pouvoir être force de proposition, justement, pour tous les métiers. Donc, si c'est intéressant comme modèle, au contraire, je trouve que c'est très intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Je me dis que vous êtes là parce que vous avez compris le truc. Mais j'ai l'impression que les autres personnes n'ont peut-être pas forcément. Ils se sont dit, oh, ça va être technique. Moi, j'ai un prestataire qui m'a bien mis dedans, surtout, donc j'ai pas le choix. Mais, oui, je crois qu'il était présent là. Oui. Merde. C'est ce que je me suis dit. Oui. Une petite question là-dessus, justement, l'exercice partait de data. Est-ce que pour vous, il faut partir de data, avoir un exercice un peu transverse, de la modélisation, du tableau de bord, ou vous auriez pu être intéressé aussi sur des exercices qui auraient fait un focus peut-être autour de sources de données locales dans Excel? Je ne sais pas est-ce qu'il y a une autre forme d'exercice qui aurait pu vous inspirer, peut-être vous permettre d'intervenir plus simplement sur ce projet? Je ne veux pas que prendre la parole, mais j'ai effectivement récemment travaillé avec de l'Excel. Je ne sais pas si c'est une bonne pratique, en fait, parce que c'était pour contourner des manquements en base de données. Et personnellement, moi, ça m'alourdit beaucoup la manipulation dans l'ETL et ça ne me plaît pas du tout. Donc, je ne sais pas s'il y a peut-être des solutions, des bonnes pratiques pour utiliser des Excel. Je suis partie preneuse, effectivement, parce que j'ai un dossier bien dégueulasse, en fait, dans mon projet. Si je vais tenter une réponse. Oui. Moi, personnellement, je pense que Excel, c'est bien. J'utilise Excel principalement pour donner la main au métier, pour faire ce qu'on appelle du mapping. Ouais. S'il y a des données qui sont absentes de la base de données ou qui changent régulièrement parce que des correspondent essentiellement la transco, enfin des tables de correspondance, des choses comme ça qui sont à la main des métiers ou des nouvelles valeurs qui se créent perpétuellement, etc. Et les gens, ils ne vont pas aller dans le data, ils ne vont pas aller dans SQL, ils vont pas aller. Voilà. Donc, il faut bien que les métiers ils aient la main pour donner des infos et mettre à jour leurs infos sans passer par l'IT. Donc, voilà, moi, j'utilise beaucoup Excel pour tout ce qui est ce qu'on appelle les mappings, qui donnent la main au métier pour enseigner leurs infos. Après, pour traiter de la donnée en masse, oui, ce n'est pas forcément la bonne solution, mais je vais peut-être laisser les experts de MyReport donner leur point de vue. Je me permets, je voulais répondre aux deux questions. Première question, moi j'ai trouvé l'exercice extrêmement intéressant, par contre pas forcément le temps de le faire. Je suis un opérationnel plus, chef de projet, ça fait 6 mois qu'on a installé la solution MyReport. Moi je l'ai considéré comme un outil d'auto-formation et de voir où est-ce que j'en étais dans ma capacité à utiliser l'outil. Donc j'ai trouvé très très bien, et le fait d'avoir des données concrètes, ça permet de se projeter et ce n'est pas justement d'utilisation comme un consultant, c'est vraiment de dire j'essaye de sortir des données que mon directeur financier aurait pu me demander. Pour répondre à la deuxième question, j'utilise, alors par rapport à Excel, il y a deux choses. Là, par exemple, j'ai eu des fortes contraintes où je devais sortir des rapports tout nouveaux. J'avoue que j'étais plus à l'aise avec Excel, donc j'ai prototypé avec Excel. Et donc, j'utilise Excel et je n'avais pas suffisamment de recul et suffisamment d'être à l'aise avec MyReport pour me dire, allez, je pars dans MyReport parce que je ne voulais pas que la contrainte de l'outil m'empêche d'aller à la finalité du reporting que je voulais faire. L'autre chose aussi, ça m'est arrivé entre mon ERP et MyReport, plutôt que de passer par le connecteur, de passer par un fichier plat, un fichier Excel. Parce qu'en fait, ma requête, je pouvais la sortir de mon ERP directement, des jointures de table et autres dans tous les sens, alors qu'avec MyReport, il fallait que je retrouve toutes les conditions, les liaisons et autres. Et donc, pour reprendre dans ce travail de migration des requêtes qui fonctionnaient avec l'ancien système, plutôt que de refaire la modélisation, j'ai balancé un fichier plat avec la requête et je réintègre dans MyReport. Très bien. Et il y avait, merci pour ce retour d'expérience. Une des questions qu'il y a aussi, c'est par rapport à ce format, ces petits exercices. Peut-être que si vous dites que c'était trop court, peut-être qu'il faut qu'on le prévoie encore plus à l'avance au niveau de la planification. Ça peut être intéressant. Est-ce que vous avez des cas d'usage à proposer parce que voilà, qui pourraient vous intéresser, ou des cas que vous avez où
souhaiteriez partager. Ça peut être aussi une manière, voilà, en proposant un cas d'usage, de partager aussi votre expérience, mais aussi d'avoir un autre point de vue sur une manière de traiter une problématique. Est-ce que vous avez voilà, des choses en tête? N'hésitez pas. Peut-être pas de suite, hein, voilà, j'ouvre le débat aussi. Je te propose éventuellement, Pascal, qu'on te transmette les informations, enfin les idées, les cas d'usage, peut-être à y réfléchir. C'est pas forcément le laps de temps en mettre plus enfin, moi personnellement, je retrouverais plus de temps parce que la nature a horreur du vide. On arrive toujours à avoir plein de choses à faire au niveau du boulot. Donc, oui. Le timing de tous les mois est pas mal. Tes relances ont été aussi appréciables parce qu'on se dit ah oui, tiens, j'ai l'exercice à faire, my report. Et la contrainte de se dire aujourd'hui, on allait le présenter, c'est bien aussi parce que effectivement, comme beaucoup, moi je m'y suis mis dimanche soir pour dire bah tiens, je vais au moins essayer le produire quoi. Ouais, il y a eu des petites réponses voilà, ce week-end et ça a fait plaisir de les avoir et de pouvoir les intégrer pour aujourd'hui aussi. C'était intéressant. Et globalement, vous avez mis combien de temps à faire l'exercice? Moi, je l'ai fait par courtoisie. Je crois que j'ai répondu dimanche dans un mail. J'ai pas fait l'effort de le mettre dans le TL. Tout à fait. Il y avait des idées. Voilà la manière au niveau de l'approche, effectivement, Karine, sur le calcul des indicateurs. Ouais. Un peu cochon, oui. Mais... Avec le temps de dispo. Moi 3 heures. 3 heures. Ouais, non, 1h30 à peu près. Enfin, c'était un peu entrecoupé quoi, entre le repas. Entre le fromage et le dessert. Ouais, pas samedi pendant le match de rugby, mais bon, voilà. 2 heures, peut-être, ouais. D'accord. Très bien, merci en tout cas pour le temps que vous avez pu y consacrer. C'est important ce que tu dis, Pascal, sur les sujets qu'on veut aborder. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce format parce qu'il y a eu beaucoup plus d'échanges que d'habitude. Parce que, effectivement, il y a eu ce travail au préalable qui a pu être fait et donc il y avait de la matière à discuter. Maintenant, il faut trouver les sujets qui nous intéressent tous, qui peuvent nous donner des idées. Donc, c'est important que vous nous partagiez effectivement les idées que vous avez et les sujets que vous voulez échanger. N'hésitez pas à nous donner votre avis justement sur ce sondage, c'est-à-dire voilà, vous avez l'opportunité à travers ce sondage d'évoquer les thématiques, Arnaud, ce dont on parlait, de faire votre retour sur le live, c'est important, enfin voilà les points positifs, les pistes d'amélioration, c'est la première fois qu'on avait ce format-là. Il y avait une remarque, oui, il y a eu peut-être moins de participants, mais beaucoup plus, je trouve, d'interaction, d'échanges, de prise de parole. Je trouvais ça aussi très intéressant. Puis voilà, faites-nous un retour à travers ce lien. Yes. Ok. Sur la partie agenda, Sarah, si tu souhaites prendre la parole, c'est vrai que d'habitude, je crois que c'est Thibaut qui le fait. C'est vrai que c'est la partie que je suis de moi. Thibaut, Sarah, n'hésitez pas aussi à prendre la main, à parler. Voilà, l'agenda du Live My Club, vous y avez accès. J'ai plus l'URL en tête. Peut-être que Sarah, tu vas la mettre dans la discussion. Yes, je vous mets ça tout de suite dans la discussion. Et du coup, n'hésitez pas, c'est aussi là où vous aurez le replay Vous avez le replay de tous les lives et donc le live d'aujourd'hui sera dispo demain sur cette page. Donc, je vous partage ça tout de suite. Oui, il y a une question que je me pose aussi, c'est est-ce que vous avez des sujets que vous souhaitez partager qui ne sont pas en lien avec le produit, mais avec les partenaires, avec nous, enfin avec les services, quel est plus en lien avec l'expérience utilisateur ou client que vous avez que en lien avec le produit. Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez évoquer sur l'e-learning, par exemple, l'e-learning, est-ce que certains d'entre vous y ont souscrit, des choses comme ça? Est-ce que c'est des sujets que vous avez envie d'évoquer? En tout cas, n'hésitez pas à en parler dans le sondage parce que c'est intéressant de partager aussi. Pour info, on a un live pareil avec nos partenaires où là, on parle beaucoup moins du produit parce que le produit, on en parle pendant le My Club, justement. Et c'est intéressant, on parle de différentes choses, alors qui ne concernent pas forcément les clients, mais qui sont en lien avec l'actualité et l'activité des partenaires. Mais on parle de ce qu'il y a autour de MyReport,
et pas forcément du produit. Donc, je ne sais pas si c'est des sujets que vous aimeriez évoquer entre nous utilisateurs. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à aussi explorer ce type de sujet dans vos réponses. Donc, pareil, s'il y a des questions d'ici le prochain live, n'hésitez pas, des sujets en dehors du sondage, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, je vous rappelle l'adresse myclub@myreport.fr. Et puis voilà, le prochain live, c'est le 17 décembre, finalement juste avant les congés de Noël, c'est ça? Donc, en tout cas, merci à tous pour votre participation. Il y a une question d'Arnaud. C'est pas une question, c'est juste une petite idée. Justement, là, aujourd'hui, j'ai un indicateur à faire un peu touchy. C'est de suivre une consommation par rapport à des prévisions de vente, de suivre une consommation de stock. Ça, c'est intéressant. En gros, j'ai des nomenclatures de produits. On peut se dire qu'on a une dizaine de modèles, mais qu'en gros, en fonction des prévisions de vente l'année prochaine de ce produit, comment on va varier mes stocks avec bien sûr éventuellement des achats aussi qu'on pourrait avoir en entrant. Ouais, ça sent la conso à plein nez, ça. C'est un super cas d'usage. Tu rajoutes par-dessus ça des règles d'approvisionnement par rapport au stock, etc. Là, tu arrives sur un méga cas d'usage, mais c'est plus 1 heure là qu'il faut prévoir, c'est l'après-midi. Non, mais très bien. C'est très intéressant. Ouais. Bon, après, faut le préparer, le cas d'usage, l'anonymisation des données ou pas. Peut-être qu'il n'y a rien de confidentiel, mais super. Ça peut être mis sous une forme ou une autre, un cas d'usage qui peut être partagé aux uns et aux autres, un format plutôt où c'est un retour d'expérience qui permet d'avoir aussi l'avis d'autres utilisateurs de MyReport, justement, sur des pistes, sur la manière de faire. Enfin, c'est un peu finalement sous la forme que Thibaut avait fait la dernière fois autour du budget. Donc, ça peut être à réfléchir. On pourrait enfin, je ne sais pas pour quand tu dois le sortir, Arnaud. En fait, c'est pour demain. C'était hier. Mais je devais le sortir pour hier, donc là, je l'ai fait par Excel pour m'en sortir, mais je compte bien le faire à un moment donné dans MyReport. Ah ben, très bien. Donc, si tu n'as plus de contraintes de temps, c'est un super sujet pour un prochain live, pour que tu nous challenges un peu. Et après, on pourrait se défier aussi sur les navigations qu'on propose dans nos dashboards. Et puis qu'on se présente nos dashboards potentiellement. Alors, bon, il y a le sujet des données, hein, mais qu'on dit, OK, j'ai voulu présenter un taux de churn, je l'ai présenté comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est clair? C'est pas clair? Est-ce que mes objectifs sur mon dashboard sont clairs? Est-ce que je l'ai documenté? Est-ce que je ne l'ai pas documenté? Enfin, bref, on pourrait se challenger comme ça en live. C'est ce que ça m'évoque, ce que tu me partages, Arnaud. Dire, OK, là, je suis face à une problématique. Je dois partager un dashboard dans 2 semaines auprès de mon comité de direction. Et voilà, c'est important pour moi et je sollicite la communauté pour savoir ce qu'elle en pense. Voilà, ça peut être des sujets intéressants, quoi. Au-delà parce qu'on est souvent dans la modélisation, etc., il y a aussi la partie consommation de la donnée et comment on la présente. OK? Très bien. Oui. Merci beaucoup, Pascal. Franchement. Ouais, c'était top. Merci. Top. Merci aussi à tous pour votre participation, pour les questions qui ont été posées, pour les cas d'usage aussi, les travaux que vous avez pu faire, le temps que vous avez investi. Et pour ceux qui n'ont pas pu le faire, pour les petites réponses qu'il y a eu ça sera pour une prochaine fois. On l'a bien noté. On va le faire sur fin novembre, juste par curiosité, en appliquant les quelques cas qu'on a pu voir là. Tout à fait, c'est aussi possible. Faut pas hésiter. Et c'est peut-être le premier d'une longue série. On va tenir compte de vos retours. Pascal, on t'en voudra pas si en décembre tu as la moustache. Hein. C'est pas grave si tu as tout décalé d'un mois, il n'y a pas de problème. Je prends note, Thibaut. Kevin, t'as déjà modélisé? Je l'ai fait le temps que vous parliez là. Ouais, c'est bien, ils sont rapides aux expressions. Je sais pas ce que tu as présenté. Un petit tableau de stock prévisionnel. D'accord.
Ah oui, là c'est du travail qui est en cours sur Sedge, c'est ça? Non, c'est un livrable de l'extension BPGESCO. Ah d'accord, j'ai un petit doute dessus. Ok. Ça, c'est bon. Ça. Écoute, ça peut permettre d'avancer. En Yes. tout cas, merci à tous, merci pour votre participation, pour le temps que vous y avez consacré, et puis on vous dit à bientôt. Merci à tous. Merci. Très bonne soirée. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.